Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro un. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête. Quels sont ses sentiments pour vous, vraiment au moment où vous regardez cette guidance. Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va commencer par aller voir un peu l'ambiance entre vous et cette personne pour voir vraiment si vous vous reconnaissez ou pas dans cette description. Si ça n'est pas le cas, revenez en arrière et faites un autre choix de groupe, surtout. Et ensuite, on ira voir quelques bonus pour compléter. Ouais. Ah, j'arrive pas à t'attraper, toi. Échange, communication, partage. Ok. Donc, très récemment, c'est-à-dire que au cours, allez, des 6, 7 derniers jours, mais je dirais gros maximum, cette personne, elle vous a dit, elle vous a communiqué quelque chose qui vous a ouvert les yeux sur lui ou sur elle, ou plus précisément sur le lien ou la relation que vous avez. Hmm, ouais, c'est comme si cette personne, elle vous avait annoncé quelque chose, ou elle avait dit quelque chose qui vous avait fait. Ouais, non. Qui a fait que même encore maintenant, j'ai l'impression que ça tourne un peu en boucle dans votre tête. Il y a trop cette notion de partage, de communication. Elle vous a communiqué quelque chose et difficile de rester dans le déni, j'entends. Donc je pense que cette personne, elle vous a peut-être, dit quelque chose pour vous quitter ou quelque chose qui laissait penser que ça n'irait pas bien loin entre vous. Ou que même si vous étiez en train de vivre ce que vous preniez pour une relation ou un début de relation, lui ou elle, de son côté, a mis des barrières, genre: «Je t'aime bien, mais je suis pas amoureux, amoureuse», vous voyez? Ce genre de choses. La vérité, c'est que je sens plutôt une révélation, mais qui vous a fait du mal. Alors je peux pour certains et certaines, je pense que vous n'êtes pas forcément tombés de haut, que vous vous en doutiez, mais ça n'empêche rien au fait que ça blesse. Moi, je sens réellement votre ego qui a été blessé. Les autres, vous êtes tombés de haut. Donc vous pouvez très bien être en lien, en couple ou carrément avoir été quitté ou mis de côté récemment par cette personne, mais ce qui ressort, c'est que ça vous a vraiment, fait du mal et c'est encore le cas. Je pense que c'est vraiment récent. Ouais, la carte de la nouvelle, mais mauvaise nouvelle alors, hein. Ou une nouvelle qui brise un peu vos espoirs et vos rêves. Peine, tristesse, pleurs, clairement. Bon, c'est pas la joie. Après, vous pouvez toujours être en lien, hein, je sens plusieurs cas de figure. Vous pouvez réellement être toujours en lien avec cette personne, vraiment, mais vous, dans votre tête, je pense que vous êtes mal à l'aise, frustré, avec peut-être une envie d'arrêter, mais vous restez parce que même si cette personne a pu être claire, vous pouvez vous accrocher. Mmh, beaucoup de frustration, vraiment, de votre côté, par rapport à cet homme ou cette femme, vraiment. S'il vous plaît, rajoutez quelques bonus maintenant. Donc initial, prénom et nom de famille, mois de naissance, signe astro, ça peut correspondre à vous ou à cette personne. J'ai la lettre D, j'ai le signe astrologique du taureau, j'ai la lettre V, j'ai le signe astrologique du scorpion. Donc, pour vous, je vais en rajouter. Oups. Ouais, mais toi, t'as voulu venir, t'as sauté, je t'ai vu. Alors, la lettre O. Hmm, c'est quoi, toi? Ouais, la lettre G, la lettre X, encore la lettre O, la lettre T, la lettre G, le signe astrologique du bélier, la lettre V, la lettre P, C.
R, G encore, V encore, la lettre E et la dernière, la lettre F. Donc là, vraiment, vous pouvez être à différents stades, même, dans des liens, dans des histoires différentes avec cette personne. Mais réellement, ce qui ressort, c'est ce qui s'est passé quand même récemment. Enfin, j'estime que ça s'est passé récemment. Elle vous a transmis une information, elle vous a dit quelque chose, mais ça vous a fait du mal, vraiment. Vous n'arrivez pas à dépasser, la chose, vous n'arrivez pas à vous en remettre et d'une manière ou d'une autre, ça fait redescendre, on va dire, pas le rêve, parce que certains et certaines, vous pouviez vous en douter que c'était peut-être un peu tendu ou que cette personne, elle était un peu distante. Mais dans tous les cas, votre ego, il en a pris un sacré coup, quoi, au final. C'est vraiment cette notion de mettre des barrières entre vous ou d'une manière ou d'une autre, de vous rejeter. Donc maintenant, on va aller voir quels sont ces sentiments pour vous au moment où vous regardez ce tirage, s'il vous plaît. Alors, cette personne, ses sentiments pour vous, enfance, souvenirs passés, décision, choix, oh là 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 là. Mingling. Cette personne, elle remet réellement en question la suite des événements entre vous, la possibilité d'une continuité, d'un début ou d'un maintien d'un lien ou d'une relation. Vraiment, si cette personne vous a quitté ou a voulu mettre une distance concrète entre vous récemment, dans ses sentiments pour le moment, elle est vraiment dans une décision réfléchie, mais principalement parce qu'elle voit une problématique ou des problématiques entre vous, c'est comme des différences. C'est comme 2 personnes qui ne peuvent pas être réellement ensemble. Ça m'étonnerait pas dans le lot qu'il y ait des ex avec qui vous avez remis la chose à plusieurs reprises, dans le passé. En gros, ce n'est pas la première fois que vous êtes en crise ou ce n'est pas la première fois qu'il y a une séparation. Cette personne, elle a actuellement besoin, soit elle a fait concrètement, soit réellement, elle essaie de prendre ses distances avec vous parce qu'elle l'estime, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas entre vous. Ça peut être quelque chose que vous avez pu faire, dire, ou c'est carrément, et je dois le reconnaître parce que pour la majorité d'entre vous, c'est bel et bien ça, ça vient d'elle-même. C'est un peu, vous êtes comme vous êtes, il ou elle est comme il ou elle est. Bref, c'est un manque, de compatibilité, un manque de synchronicité dans les envies, dans les besoins, dans les attentes. En gros, cette personne, elle estime que, ça ne peut pas être maintenu entre vous 2 ou que c'est difficilement continuable, en fait, la relation. Je pense que d'une manière ou d'une autre, au niveau de ses sentiments, on est plus dans une envie de recul ou de maintien de distance avec vous. Mais c'est réfléchi, ça a été réfléchi. Ouais, pause, break, froid, la mort. Je la sens pas trop la votre dynamique relationnelle, peut-être qu'elle a été compliquée. Peut-être c'est quelque chose qui traîne, depuis des mois, des années, mais même si c'est quelque chose de plus récent, c'est comme si cette personne, même si elle ne vous connaît pas spécialement ou que vous, en fait, de votre côté, vous ne la connaissez pas encore réellement beaucoup, il y a forcément quelque chose où elle a eu le sentiment de revivre quelque chose de déjà connu et quelque chose qu'elle n'a pas envie de revivre. Là, je sens quelqu'un qui a un manque d'espoir et de motivation à votre égard. Je sais pas, ces sentiments-là, on est plus dans c'est pas forcément ce que je veux pour moi
et je pense que je ne suis pas forcément la meilleure personne pour le groupe numéro un. Le pire, c'est que je ne vois pas forcément quelqu'un qui a une mauvaise image de vous ou quelqu'un de mauvais en soi, mais je sais pas si c'est un manque de feeling, un manque d'envie. C'est comme si cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle avait plus ou moins décroché de vous, que là, elle était en train de le faire ou de tenter de le faire. Hmm. Si vous êtes dans des triangulaires, parce que ça peut être le cas, pas pour tout le monde, et c'est vraiment une minorité d'entre vous, c'est quelqu'un, et j'en suis désolée, mais qui va se détacher de vous pour se rapprocher de nouveau de l'officiel, en fait. Par contre, inversement, si c'est vous l'officiel d'une manière ou d'une autre et que cette personne fricote avec quelqu'un d'autre, elle va plutôt tendance à aller vers l'autre personne. Chez vous, j'ai trop une impression que sur ce coup-là, on va vous mettre un peu de côté ou carrément vous laisser sur le bas de la route, quoi. Après, vous n'êtes pas forcément parfaite ou parfait, mais dans le fond, je sens que c'est juste la conjoncture ou en gros, on est vraiment dans c'est la vie. Parfois ça passe, parfois ça casse. Et même si vous avez l'impression que vous jouez à ce petit jeu, on se quitte, on se retrouve depuis déjà un petit moment, là, cette personne, elle est plus dans un sentiment de tourner en rond, d'avoir vécu ce qu'elle avait à vivre avec vous. Dans le fond, elle peut même avoir un certain attachement. C'est pas remettre réellement en doute le fait que vous lui plaisiez. Je sens que vous l'attirez, mais c'est quelqu'un qui va partir du principe, bon, on n'est pas, il y a que le physique qui compte parce qu'elle vous trouve des qualités humaines et mentales, mais ça ne fait pas tout. C'est plutôt quelqu'un qui, oui, vous pouvez toujours lui plaire physiquement parlant, mais à côté, il manque quelque chose ou il y a quelque chose que vous avez qui ne lui convient pas. C'est pour ça que je vous dis en soi, vous n'y êtes pour rien. Cette personne, elle ne va pas changer et vous, vous n'allez pas changer non plus. C'est comme ça. Parfois, et là, ça ne marche pas. Mais n'oubliez pas que cette personne, c'est plutôt un détachement plutôt qu'un rapprochement qu'elle a à votre égard. Donc si vous ressentez déjà ça, si elle vous a déjà lancé des signes concrets que ça n'allait pas le faire ou qu'elle ne voulait pas continuer, pour moi, elle va rester sur ça en fait. Ouais, vous voyez, la carte de l'abandon et de la séduction, écoutez. Je pense que c'est quelqu'un, même si il y a encore des fragments et un certain intérêt ou des choses chez vous qu'elle trouve vraiment bien positives et qu'elle a clairement apprécié, c'est quelqu'un pour moi qui s'apprête, si ce n'est déjà le cas, ouais, vraiment à tourner la page avec vous. Et je pense qu'elle vous a déjà fait passer le message, en fait, euh, d'une manière ou d'une autre. Écoutez cette personne, si elle vous a clairement évoqué le fait qu'il n'y aurait pas réellement de suite ou que vous allez rester, voilà, peut-être juste amant ou juste là pour, voilà, se voir pour s'amuser, vraiment. C'est comme si, dans sa tête, à ce stade-là, il y avait ses limites avec vous, vraiment. Soit elle a coupé court, soit elle va le faire, soit c'est quelque chose qu'elle va laisser, on va dire, s'étioler, avec le temps. Mais je ne sens pas quelqu'un qui veut maintenir réellement un lien, amoureux, affectif ou autre. Donc message ou conseil pour vous concernant cette personne, pour terminer: espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, ce que j'entends, c'est il y a chez vous des côtés qu'elle apprécie réellement, mais en dehors de ça, je vous dis maintenant, elle est déjà passée de l'autre côté pour moi, sans le moindre doute même. Elle s'est mis des limites. Donc oui, c'est quelqu'un qui peut-être, dans 2 jours va passer la soirée avec vous. Vous allez avoir, voilà, des moments intimes, je dis ça au hasard. Ça va être plutôt sympa. Mais si hier, elle vous a dit que vous étiez juste amants, que c'était juste pour s'amuser, ne prenez pas ce moment agréable et plaisant, par exemple pour vous 2, comme les prémices d'un engagement ou autre. Non, non. Partez du principe que cette personne, elle n'est que de passage. Dans votre vie, il y a trop
la notion de légèreté entre vous 2. Enfin, peut-être pas de votre côté, mais du sien, oui. Mais c'est pas votre faute, honnêtement. Vous n'y changerez rien. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. 2 choses, soit cette personne vous a déjà quitté, a déjà mis le holà ou a pris de la distance avec vous, ben continuez votre vie sincèrement, même si c'est dur, même si vous pouvez encore vous poser des questions, regretter et ne pas avoir digéré, certaines choses, je le comprends. Il y a vraiment cette notion, laissez couler quoi, vraiment. Et les autres, surtout si vous avez déjà des indices que ça n'ira pas bien loin, honnêtement, commencez à vous détacher ou protégez-vous. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Écoutez, vraiment navrée de ne pas avoir vu autre chose. Mais là, je sens quelqu'un qui, sans forcément avoir une mauvaise image de vous, ne se projette pas avec vous. Donc dans le fond, vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un qui est vraiment, à fond sur vous, qui est là pour vous et qui veut être avec vous. Donc dans tous les cas, vous serez amené à un moment donné à avoir, une chance avec quelqu'un qui va réellement vouloir créer avec vous. Ne perdez pas espoir, vraiment. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez le lien en barre de description et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête. Quels sont ses sentiments pour vous, mais vraiment au moment où vous regardez cette guidance. Donc, avant d'aller voir ça, on va aller vérifier un peu quelle est l'ambiance entre vous et cette personne actuellement, simplement pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe. Et ensuite, on ira tirer quelques bonus. Alors, accusation. Hmm. Déjà, cette personne, il y a eu des embrouilles entre vous à un moment donné. Ou en ce moment, c'est trop bizarre. Alors, attendez. Retour, réconciliation, seconde chance. C'est ça. Je sentais comme une espèce d'ambiance de, pas forcément si de rapprochement, de réconciliation ou est-ce qu'on se remet ensemble? Est-ce qu'on reprend quelque chose ou est-ce qu'on démarre quelque chose? Mais c'est comme s'il y avait déjà un historique ou des problématiques entre vous, et cette personne. Ralentissement, lenteur, patience. Il y a quelque chose que vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, ou si cette personne ne sait pas si elle doit aller vers vous ou pas. Mais aller vers vous, carrément revenir vers vous, il y a les 2 cas de figure. Soit il ne s'est encore rien passé ou vraiment, si peu avec cette personne et on hésite l'un ou l'autre ou les 2 à se lancer, soit on hésite à revenir. Il y a des doutes parce que les accusations, c'est des choses ont été évoquées ou carrément, votre relation pourrait, s'avérer être problématique. Eh beh, bon, je vais pas réussir. Mais voilà, amour secret, triangulaire, énergie tierce. C'est comme si on me disait que vous, soit ça n'a pas encore été consommé, soit ça l'a été, mais il en ressort une problématique, problématique due principalement à des énergies tierces. Donc souvent, parfois, dans un couple, on a besoin de personnes pour avoir des conflits, des désaccords. Bon, bref, il y a des complications, c'est souvent dû ou parfois dû à 2 personnes, point barre. Dans votre situation à vous, donc si vous n'avez encore rien consommé, il y a une notion que, avant même de commencer et ce qui pourrait nous bloquer ou nous faire douter, c'est qu'il y a une énergie tierce quelconque. Ça pourrait soit l'un de vous est déjà en couple, soit les 2, soit le fait d'être ensemble, serait problématique. Distance géographique, différences, notables d'une manière générale.
Les autres qui ont déjà eu quelque chose, pareil, là je suis encore perplexe, c'est dans tous les cas, les problèmes que vous avez déjà eus ou les problèmes que vous seriez susceptible d'avoir est dû à une énergie tierce. Donc en gros, vous avez très bien pu avoir, des conflits ou votre relation, votre lien s'est dégradé parce qu'un entourage, un ex ou une ex s'en est mêlé, heu, parce que, vous aviez déjà eu une vie avant et qu'il y a une famille derrière qui ne vous accepte pas. Je sens tous les cas de figure possibles. Mais si je devais généraliser, c'est votre groupe. Si vous estimez que d'être avec cette personne ou d'avoir été avec cette personne, heu, vous a posé des problèmes, mais des problèmes qui venaient de l'extérieur ou qui pourraient venir de l'extérieur. Donc en fait, soit vous êtes refroidi d'avoir déjà vécu certaines choses et de ne plus y croire ou d'avoir du mal à imaginer finalement que ça puisse changer, ou ça peut être l'autre qui a du mal à imaginer que ce qui a posé problème ou les histoires qu'il y a eu entre vous peuvent être réellement réglées. Ou de l'autre côté, il ne s'est encore rien passé, mais c'est comme si la situation et la configuration, n'étaient pas super ou étaient problématiques. Voilà, vous êtes déjà en couple, cette personne est déjà en couple, ou là, vous avez eu un coup de cœur, mais en discutant, vous vous êtes rendu compte, que cette personne, je dis n'importe quoi, habitait à l'autre bout de la France, donc désespoir. C'est comme si à chaque fois, il y avait eu quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui est amené à court-circuiter, votre relation. Parce que là, l'envie d'avoir quelque chose entre vous 2 est très forte. Mais c'est très lourd, en fait. J'ai l'impression que, c'est pas hyper bien vécu, le fait d'avoir un lien ou une relation avec cette personne. Et même, imaginez que c'est cette personne qui peut-être, ralentit les choses entre vous ou un oui, ou est un peu frileux, frileuse, de concrétiser quelque chose ou de continuer quelque chose. En gros, c'est vous qui peut-être, comment dire? Voulez plus. Au fond de vous, vous savez que ça vous stresse. Je sais pas, c'est comme si on voulait de quelqu'un, mais qu'on ne voulait pas, de ses bagages ou de la vie qu'il ou elle a. Et ça, c'est pas forcément des énergies tierces, monsieur ou madame est déjà en couple, ça peut être tout et n'importe quoi. Pour moi, cette personne vous plaît, vous a plu, mais c'est compliqué d'aimer ou de vivre ou d'assumer ce que vous pouvez ou ce que vous avez, en fait. J'ai envie, mais je peux pas, ou j'ai envie, mais c'est vraiment compliqué à vivre, quoi. Donc quelques bonus maintenant pour compléter, c'est à prendre ou à laisser. Donc initial, prénom, nom de famille, mois de naissance, signe astro, ça peut correspondre à vous, tout comme ça pourrait correspondre à cette personne. Alors j'ai la lettre E, j'ai la lettre J, j'ai le signe astrologique du poisson et j'ai la lettre L. Je vais compléter la lettre R, la lettre T, la lettre S, P et la lettre G. Donc voilà pour les petits bonus. Donc l'ambiance entre vous, vraiment, vous vous plaisez, mais il y a forcément quelque chose qui soit ralentit cette personne, soit vous. Et même si vous, vous êtes plus dans l'envie de concrétiser, de fusionner avec cette personne, c'est comme si à côté, il y avait quelque chose, vous avez du mal à digérer l'information ou accepter. Non, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas. Mmh, c'est un peu, vous voyez, comme si vous auriez été capable de dire: «J'ai envie d'être avec lui ou avec elle, mais si ça ne tenait qu'à moi, on fuguerait tous les 2, on irait habiter, à des centaines de kilomètres». En gros, ça serait que lui, elle et moi. Vous voyez? C'est comme si la personne en soi vous convenait,
Mais c'est son environnement, pardon, ses fréquentations, sa vie ou carrément sa vie d'avant qui ne vous conviennent pas. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, c'est réellement une énergie tierce qui a mis à mal votre lien, votre relation, qui est en train de le faire ou qui peut bloquer le fait qu'il se passe quelque chose entre vous. Voilà, si je devais vraiment résumer. Mais cette personne en soi, elle vous plaît. Mais c'est tout ce qu'elle a autour d'elle, ou du moins quelque chose qu'elle a autour d'elle, voilà, qui ne vous convient, mais pas du tout. Donc maintenant, on va aller voir cette personne concrètement. Quels sont ses sentiments pour vous au moment où vous regardez cette guidance, s'il vous plaît, pour le groupe. Non, une seule carte. Il y en a deux qui veulent venir. Voilà, une seule. Ces sentiments pour vous au moment où vous regardez cette guidance. The Conundrum. C'est un casse-tête. Ah, cette personne, elle est perturbée. Est-ce que dans le fond, je le sens d'emblée, elle aurait voulu aussi que ce soit différent, ou elle aurait voulu vous apporter autre chose, ou le faire mieux. Elle a beaucoup de regrets, cette personne, et elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment faire. Elle n'a envie de blesser personne. Je ne sais pas pourquoi, dans l'histoire, soit elle estime que c'est lui ou elle le méchant de l'histoire, ou qu'il ou elle pourrait être amené à l'être. Elle ne sait pas quelle décision prendre. Elle sait par contre qu'il y a une décision à prendre, quelque chose à acter, quelque chose à faire. Empathie, émotion, sensibilité, récolte, abondance, automne. Bon. Sachez que par rapport à vous, alors je sais pas, ça dépendra de chacun, qu'est-ce qu'elle vous laisse transparaître, comprendre, mais sachez que cette situation, pour celles et ceux qui doutaient, non, elle en a pas rien à faire. Au contraire, je sens quelqu'un qui est vraiment affecté par votre lien et par tout ce qui englobe toute cette aura qui peut être négative, oppressante. Même si certaines et certains d'entre vous, vous ne mettez pas forcément la pression à cette personne, elle se la met très bien toute seule, ou il y a quelqu'un ou quelque chose qui lui met la pression. Ses sentiments, elle veut bien faire avec vous, ça c'est sûr. Le truc, c'est qu'elle aimerait bien faire d'une manière générale, sauf qu'au fond d'elle, soit elle est dans le déni, soit elle, à chaque fois, elle met cette pensée sous le tapis. Elle sait que forcément, si elle veut être avec vous, il y a quelque chose qu'il va falloir changer, ou quelque chose qu'on va devoir faire accepter, qui ne sera pas forcément bien pris, bien compris. Hmm. Besoin d'aide, déprime, mal-être, amour. Donc ces sentiments, oui, elle en a. Mais j'ai envie de vous dire que si elle en avait pas, ou si vous, voilà, vous n'aviez pas vraiment un réel amour l'un pour l'autre, personne, ou ça serait pas encore en cours. Parce qu'il faut supporter la pression, ouais, je sens une pression, ou des regards, ou des rumeurs, ou carrément le secret. Soit vous êtes trop exposé, soit vous ne l'êtes pas assez. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qu'on a. Même si vous n'aviez, ou même si vous n'avez pas envie que votre couple, votre lien, qu'il soit déjà présent ou pas, soit exposé, c'est quelque chose où c'est plus ou moins inévitable pour être ensemble. Je sais pas, il y a quand même une notion de se protéger, mais de vouloir quand même avancer, mais de ne pas pouvoir le faire, c'est compliqué. En fait, cette personne, ses sentiments, ben, c'est qu'elle est amoureuse, je vais pas y aller par quatre chemins, mais que ça la fait souffrir. Le lien qu'elle entretient, ce qu'elle ressent pour vous, que ce soit consommé ou pas, que ce soit encore en cours ou pas, elle ne vous oublie pas, elle pense à vous, mais ça l'affecte. Parce qu'il y a quelque chose à mettre en place qu'elle n'est pas forcément encore capable de faire. Ou si c'est vous qui bloquez,
Elle est totalement désœuvrée de ne pas pouvoir être comme elle veut avec vous. Elle aimerait avoir tout avec vous, mais elle sait que pour le moment, ce n'est pas possible ou que carrément, mais ça, vous êtes les mieux placés pour connaître votre histoire, ça ne le sera peut-être jamais. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aimerait, si il ou elle en avait le courage, tout plaquer et que de votre côté, vous puissiez peut-être carrément faire pareil et partir ailleurs, recommencer sa vie à zéro, je vous promets, hein. Mais là, on est plus dans une attitude, voilà, de fuite parce que ce qu'on vit actuellement, c'est pas ce que l'on veut ou qu'on est bloqué d'une manière ou d'une autre, vous voyez? Ça vous me la jouez un peu à main maudit là, tous les 2. Mais ses sentiments, c'est qu'elle aimerait plus avec vous, clairement, mais qu'elle en a pas assez ou que c'est difficilement possible. Je peux pas vous promettre que chacune et chacun d'entre vous, vous allez avoir, une forme de paix intérieure ou de satisfaction ou de concrétisation entre vous d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, ce n'est pas forcément, voire carrément pas, le thème de la guidance. Le thème étant ses sentiments pour vous. Donc ses sentiments, c'est qu'elle est amoureuse, mais que c'est compliqué de pouvoir vous aimer librement. Toutes les personnes qui s'aiment, aussi sincères soient-elles, les unes avec les autres, ne sont pas forcément amenées à être ensemble, hélas, pour X ou Y raison. Et là, dans votre situation, il y a quand même ouais, un espèce de dilemme, une espèce de casse-tête. On ne sait pas trop, on ne sait pas comment. Par contre, oui, sans le moindre doute, cette personne, elle vous aime, elle aimerait plus, sauf qu'elle ne peut pas l'avoir. Ou si elle était amenée à avoir ça avec vous, il y a forcément quelque chose qui vous blesserait ou qui la blesserait ou qui carrément blesserait quelqu'un, une tierce ou des tierces à côté. C'est comme si d'être l'un avec l'autre, dans la lumière, officiellement, c'était on voulait vous le faire payer ou c'est ce qui pourrait être amené à arriver. C'est pour ça que je vous appelle un peu les amants maudits, quoi. La carte de l'amour, ouais, la pyramide, écoutez. C'est pas prédictif sur la suite des événements. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, dans ses sentiments, même si elle n'a encore rien dit, euh, je sais pas, il y a quelque chose où je sens pas du faux, je sens pas de la manipulation, je sens pas quelqu'un qui se joue de vos sentiments. Par contre, je sens quelqu'un, ou ça peut être vous aussi, ou les deux. Vous êtes mal à l'aise, il y a vraiment quelque chose de malaisant euh, dans le fait d'être ensemble, d'avoir vécu quelque chose ensemble ou de potentiellement être amené à vivre quelque chose. Ça sent l'amour interdit ou l'amour impossible ou c'est compliqué. Et comme je vous dis, vous n'êtes pas que tous les deux, d'une manière ou d'une autre, mis à part si vous partez habiter en pleine forêt, voilà, en dehors de la civilisation. Je ne vois pas trop comment vous allez pouvoir éviter votre entourage, voire carrément l'environnement, d'une manière générale. Pourtant, il semblerait que si vous étiez amené, ouais, il y a trop cette sensation quand vous êtes que tous les deux, tout va bien, mais quand vous sortez de votre bulle, ça ne va plus ou ça ne va pas ou mince, on se souvient que peut-être on peut pas être ensemble ou c'est compliqué d'être ensemble, vous voyez? Dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, c'est compliqué et cette personne, elle en souffre d'une manière ou d'une autre, mais les sentiments sont là et c'est bien pour ça qu'elle en souffrait. Parce que si elle n'avait pas d'amour pour vous, voilà, elle serait beaucoup moins affectée par cette situation, clairement. Donc conseil ou message pour vous, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ouais. La seule chose que je reçois, malgré ces cartes, c'est cette personne, elle vous aime vraiment.
Mais à l'heure actuelle, elle ne peut pas vous promettre avec certitude de pouvoir faire ce que vous attendez d'elle ou de lui. Et elle ne peut pas vous jurer que vous allez finir ensemble. Non pas parce qu'elle ne le veut pas au fond de lui, au fond d'elle, mais parce qu'il y a des choses qui prennent le dessus, que ce soit de son côté à lui, à elle, ou carrément du vôtre. Je vous dis, c'est les énergies tierces. Mmh, dualité travaille sur soi, c'est ça. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore accepté d'effectuer, de mettre en place pour que vous soyez réellement ensemble. Vous avez chacun votre histoire, donc et vous en êtes tous à un certain niveau de votre lien, de votre relation. Même certains et certaines, je ne peux pas dire que vous soyez en relation ou en lien. On peut vraiment être, voilà, vous vous parlez, vous êtes collègues de travail ou c'est un ami d'amis, il se passe quelque chose entre vous, vous le ressentez, mais vous habitez loin l'un de l'autre ou l'un de vous 2 a déjà quelqu'un dans sa vie, vous voyez? Mais malgré ça, même si c'est quelque chose de récent ou quelque chose d'un peu, farfelu, d'éprouver des sentiments peut-être pour quelqu'un qu'on ne connaît à peine, il y en a quand même. Par contre, je vous le redis, j'ai pas envie de faire du prédictif pour cette guidance, parce que là, je tape vraiment dans ses sentiments actuels. Mais je vais quand même être franche, vous n'allez pas tous finir ou maintenir un lien, une relation avec cette personne. Il y a des choses qui ne pourront pas forcément être changées. Certaines choses ne vont pas forcément évoluer. En gros, ça dépendra de chacun. Mais les sentiments sont là. Mais voilà, c'est cette dualité. Certains, ça va passer, d'autres, ça va casser. Ça dépendra de la personne. Ou carrément même de vous, ouais. Pas sûr que toutes et tous, vous soyez prêts à attendre indéfiniment certaines choses. En gros, les sentiments, ça ne fait pas tout. Vous avez votre vie à vivre peut-être. Ça dépendra de votre histoire. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Écoutez, j'espère vraiment que cette guidance aura pu vous aider. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien en barre de description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 3. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête. Quels sont ses sentiments pour vous au moment où vous regardez cette guidance. Donc pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va tout de suite aller vérifier un peu quelle est l'ambiance entre vous et cette personne, simplement pour voir si ça correspond ou pas à votre situation. Alors, l'ambiance entre vous deux en ce moment, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, 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 bon. Bon, blessure, guérison, un peu, on va dire, l'intrus. Je pense que cette personne est dans une petite majorité, d'entre vous, il y a eu un rejet, d'une manière ou d'une autre, donc prise de distance, rupture. Il y a quelque chose où je sens plutôt une énergie masculine qui a décidé, je sais pas, attendez, je vais pas vous dire de bêtises, incertitude, peur, hésitation. Je pense que votre autre, plus que vous, ouais, c'est plutôt, l'autre, dans la grosse majorité des cas, qui a décidé de prendre ses distances, de mettre un terme, heu, à un lien, à une relation. S'il ne s'est encore rien passé entre vous, je sens quelqu'un qui peut vous éviter ou qui vraiment ne fait rien pour se rapprocher de vous, malgré peut-être des tentatives de votre part. Je sens trop cette blessure, ce rejet de votre côté, en fait. C'est pour ça, pour la grosse majorité, d'entre vous,
C'est vraiment vous ne savez pas trop comment réagir, que penser. C'est quelqu'un qui a peut vous faire penser qu'il ou elle était intéressé par vous pour ensuite, prendre ses distances, voire carrément, vous ghoster, pour certains d'entre vous, avec un fond où vous avez peut-être l'impression, pour certaines et certains d'avoir été, manipulés. Je sais pas comment le dire autrement. Cette personne, elle n'a pas envie de vous inclure, dans sa vie. Elle vous l'a clairement dit ou fait ressentir, vous avez l'impression, tout le monde, vous n'êtes pas au même stade, qu'elle est en train de vous laisser tomber d'une manière ou d'une autre. C'est pas facile, je pense, pour vous en ce moment par rapport à cette personne. Beaucoup trop de tristesse, vous vous sentez seul. J'ai pas une impression que vous vous sentez aimé ni même désiré, par cet homme ou cette femme. Alors qu'à un moment donné, c'était tout le contraire. D'où cette impression un peu, peut-être d'avoir été manipulé, qu'on a profité de nous. Alors, pour les bonus, donc ça peut correspondre à vous ou à cette personne. Initiales, prénom et nom de famille, mois de naissance et signe astro. J'ai la lettre M, j'ai la lettre T et une dernière, s'il vous plaît, la lettre I. Pour ce que ça vaut dans votre énergie, je sens un gros malaise. Je vous sens vraiment dégoûté de ce qui s'est passé avec cet homme, ou cette femme, vraiment. Là, soudainement, je me sens, toute triste, sincèrement. Ça m'a pas fait ça avec les autres groupes, pas à ce point-là. Je pense que vous avez eu l'impression d'avoir été utilisé pour, une grosse majorité, d'entre vous. Alors, j'ai la lettre V, la lettre E, la lettre N, la lettre D, O, Y, la lettre H, la lettre L, la lettre G, L, Q, U, M, N, la lettre I, G et la dernière, la lettre C. Bon, c'est pas la joie. Pour une grosse partie d'entre vous, je pourrais dire que c'est carrément votre ex, ou quelqu'un qui vous a, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, fait sortir de sa vie. Il y a que il y a vraiment quelque chose d'assez soudain, peut-être pas, mais radical, sans possibilité de discussion sérieuse. Ouais, pas mal. Je crois que cette personne vous a plus ou moins, littéralement, brisé le cœur, quoi. Que votre relation ou votre lien était, long ou assez court finalement. On va aller voir quels sont ses sentiments pour vous, là, au moment où vous regardez, cette guidance, s'il vous plaît. Leurs sentiments pour le groupe. Numéro 3, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une autre carte, s'il vous plaît. Et une dernière. Leurs sentiments pour le groupe. Numéro 3, s'il vous plaît. Ok, ça. L'escalier, la montée. Cette personne, elle bouge, mais je sens plus un éloignement. C'est quelqu'un qui prend les devants, qui fait ce qu'il faut pour s'éloigner de vous. Je préfère prévenir à l'avance, ne prenez vraiment pas mal, tout ce que je vais dire, cette guidance, mais vous pouvez arrêter de la regarder maintenant, mais je sens d'emblée, si vous n'avez pas envie de vous faire du mal, je sens d'emblée que cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle passe à autre chose. Prise de tête, confusion, malentendu.
Manque de confiance en l'autre, suspicion. Stop, non, changer de trajectoire. Bon. Mmh, si je suis vraiment honnête, ses sentiments à votre égard, je peux pas dire, quelle en est réellement. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression alors soit c'est son silence, soit ce sont des mots, des phrases, balancées un peu comme ça, qui fait que c'est vous que qui vous retrouvez affecté et il y a comme conséquence de se remettre en question en négatif. Peut-être que vous avez peur d'avoir fait ou d'avoir dit quelque chose de mal. C'est quelqu'un qui a volontairement, là par contre c'est vraiment pas tip top, qui volontairement a adopté une attitude ou a dit des mots qui vous a fait, douter de vous et qui vous fait encore, douter de vous. Si vous préférez, vous êtes encore bloqué sur cette situation. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas votre groupe, mais si vous êtes vraiment encore affecté, par le fait que cette personne, elle vous ait abandonné d'une manière ou d'une autre, sachez qu'elle, de son côté, elle ne voulait plus être avec vous, c'était son droit à la rigueur. Ah ouais, j'allais dire à la rigueur, mais elle n'était pas obligée de dire ou de faire certaines choses qui font que, heu, maintenant, en plus de ne plus être avec cette personne ou de vous sentir rejeté, vous vous sentez, mal parce que il ou elle a dit quelque chose, c'était vraiment pas nécessaire en fait, on me dit. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui volontairement et c'est ça où ça craint et je pense que si cette personne a voulu sortir de votre vie, ben laissez-la faire parce que vous ne perdez pas grand-chose. Je sais pas c'est quoi son problème parce qu'elle a voulu vous embrouiller, vous rabaisser, vous faire croire que c'était votre faute ou vous laisse supposer d'une manière ou d'une autre que c'est votre faute alors que ça n'est pas le cas. Je dis pas ça pour, apaiser la chose de votre côté, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens, quoi. La carte de l'humiliation, dévalorisation, moquerie, mépris, affront, déshonneur, rabaissement. C'est ça, hein, l'écoute. Mais ça a été tout le contraire, en fait. Elle vous a vraiment laissé croire, laissé penser. Elle a dit des choses qui vous ont vraiment affecté et vous restez bloqué sur ça. Je me demande si c'est en dehors de la séparation ou de l'éloignement ou de la prise de distance, si c'est en finalité ce qui vous a le plus blessé, c'est la manière dont ça a été fait et dit. On n'a pas quelqu'un qui, a pris le temps de vous parler en vous disant qu'il ne voulait plus être avec vous parce que vous n'étiez plus en phase ou que ci ou que ça. Bref, là, je vous parle vraiment de la rupture, propre. Elle peut faire mal, mais en face de vous, vous avez quelqu'un, d'honnête et de minimum respectueux. Là, j ça, je sais pas, ça a été fait, ça a mal été fait, ça a été dit, je sais pas, je sens trop de méchanceté en fait ou de choses, c'était pas la peine d'en arriver là ou du moins, on aurait pu on aurait pu faire les choses autrement. Mais là, c'est pas quelqu'un pour moi et ne le prenez pas mal, hein, qui vous a aimé sincèrement. Par contre, à un moment donné, cette personne, elle a pu vous faire croire le contraire ou supposer que c'était le cas, alors que pas du tout. Par rapport à vous, étranger, loi, blocage karmique, ça c'est clair, hein, pour moi, elle est passée à autre chose, mais non, vous n'avez rien perdu. Je vais pas persister bien longtemps dans cette guidance parce que je pense que vous avez compris le fond. Pour moi, cette personne, c'était pas c'est même pas que c'était pas la bonne personne, c'est que c'était une mauvaise personne pour vous, vraiment. Je pense que vous êtes, comme je vous disais, plus affecté, vous allez mettre plus de temps à vous remettre de son comportement, de la manière dont ça a été fait que de la rupture,
en elle-même, en fait. Cette personne, elle a dit des choses, qu'elle n'aurait pas dû dire parce que c'est en grande partie faux. C'est un peu de la méchanceté, gratuite pour moi. Je sais pas c'est quoi son problème et je vais même pas chercher à le savoir. Des cons, il y en a partout, si vous voulez mon avis. Vous méritez mieux et vous pouvez aspirer à vraiment, vraiment, vraiment mieux. Cette personne vous a embrouillé l'esprit et fait que votre confiance à vous a dû être, franchement ébranlée. Ne vous laissez pas détruire, par cette personne. Vous valez mieux que ça, vraiment. Donc conseil ou message pour finir, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Mmh. Croyez-moi, vous avez rien perdu. Surtout que pour une grosse partie d'entre vous, j'ai pas affaire à quelqu'un de, entre guillemets, «jeune». Vous voyez? C'est quelqu'un où rien ne justifie, son comportement, passé cet âge-là, quoi. C'est plus un gamin, quoi. Vous n'étiez plus des gamins, quoi. Écoutez, je crois que c'est pire, en fait. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Libérez-vous, lâchez prise, écoutez. Cette personne, je pense qu'elle s'est servie de votre gentillesse, de votre bonté d'âme naturelle, qu'elle a profité, c'est un peu un vampire émotionnel. C'est pas votre faute, vous êtes tombé sur la mauvaise personne, s'il vous plaît. Équilibre karma, ça va s'arranger pour vous. Il faut juste vous dire que cette personne, elle est comme elle est, vous n'auriez pas pu la changer et que vous n'y êtes pour rien, vraiment. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Prenez soin de vous, vraiment. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct de mon site internet en barre de description. Ne regrettez pas cette personne, vraiment, elle n'en vaut vraiment, vraiment, vraiment pas la peine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 4. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête. Concrètement, quels sont ses sentiments pour vous au moment où vous regardez cette guidance. Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, dans un premier temps, on va aller voir hmm, quelle est l'ambiance un peu entre vous deux actuellement, simplement pour voir si ça vous parle ou pas. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas, comment dire, à revenir en arrière et à faire un autre choix de groupe. Alors, éphéméra, repère. Euh, alors attendez, je vais quand même vérifier un truc. Je ne sentais pas d'énergie négative en soi. C'est-à-dire que je ne sens pas que forcément que c'est un ex ou du moins alors je reformule. Je ne pense vraiment pas que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en conflit actuellement. Vous pouvez même avoir une bonne entente. Il peut y avoir une bonne ambiance entre vous. Concrètement, je ne sens pas le chaos, je ne sens pas, je sais pas, c'est limite mignon entre vous 2. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas évoquées, donc on ne sait pas trop. Il y a Vous ne savez pas si vous pouvez espérer ou s'il y a quelque chose à espérer de lui ou d'elle. Secret, médiumnité, soleil, vacances, été. Je vous dis, c'est comme si on ne disait pas tout, comme si tout n'avait pas été évoqué. Il y a une impression de choses qui n'ont pas été au on n'est pas allé au bout des choses. Vous et cette personne, vous n'êtes pas allés au bout des choses tous les 2. Il y a des choses qui n'ont pas été ouvertement dites, des choses qui n'ont pas été actées. Il y a une forme de regret de ne pas avoir dit ci, de ne pas avoir fait ça à tel moment, de ne pas avoir tenté sa chance. Beaucoup, je ressens la dernière fois que vous avez parlé ou que vous avez vu cette personne, il y a eu une envie de dire ou de faire quelque chose, mais vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. Mmh, ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas encore, débloqué entre vous. Vous pouvez très bien déjà être dans une relation,
ou une forme de relation en lien, en communication. Comme ça peut être quelqu'un, avec qui il ne s'est encore rien passé, mais je sais pas. C'est ce truc de repère, j'ai l'impression que vous ne savez pas, ouais, voir loin, anticiper, projection. J'ai l'impression que vous ne savez pas du tout où est-ce que vous en êtes. Est-ce que cette personne veut plus avec vous ou pas? Est-ce que, je sais pas, je vous sens perdu. Et c'est bizarre de vous dire ça, mais pour moi, en soi, c'est pas le chaos entre vous 2. Il y a une bonne entente, un bon feeling, il se passe un truc, mais les choses n'ont pas été dites. Vous sentez qu'il y a plus, vous sentez que ça peut aller plus loin ou que ça peut se débloquer, que ça peut évoluer dans quelque chose de plus engageant, de plus sérieux, de plus constant, mais on a du mal à changer de registre, en fait. On reste un peu bloqué. Par contre, je vous sens pas forcément, vous, de votre côté, poser les actions nécessaires à ça. Il y a une forme de, je sais pas, de pudeur, peut-être de timidité des 2 côtés. C'est pour ça que j'ai du mal à cerner, c'est-à-dire que je vois les personnes qui sont déjà dans une forme de relation, qui ont une intimité, qui se voient, qui passent du temps ensemble, mais il manque un truc pour que ce soit clair. Et je vois carrément les autres qui peuvent se voir, plus ou moins tous les jours dans le cadre du travail ou durant des activités, mais qui c'est un peu cette personne, me plaît, mais je ne fais rien pour aller vers lui ou vers elle, et même si j'ai l'impression que l'intérêt est réciproque, la personne en face de moi ne fait rien non plus. C'est pour ça que je peux pas dire que, ça se passe mal entre vous, c'est juste que il y a un truc qui ne se passe pas et qui pour vous est censé se passer, vous voyez? Il y a une forme de confusion et on ne fait rien, ni vous, ni l'autre en fait. Je vais aller rajouter quelques bonus. Donc pour ceux et celles qui me connaissent, vous le savez, c'est à prendre ou à laisser, ça vous parle, c'est très bien, sinon c'est pas grave. Donc initial, prénom et nom de famille, mois de naissance et signe astrologique. Ça peut être vous ou cette personne donc. Alors, j'ai la lettre B, j'ai la lettre R, j'ai la lettre F et j'ai la lettre G. Je vais aller compléter avec quelques bonus en plus. Alors, j'ai la lettre T, la lettre X, la lettre D. J'ai le signe astrologique du Scorpion, la lettre C, la lettre Z, la lettre W, la lettre A, P, K, E et W. Donc je dirais que vous êtes, il y a une bonne entente entre vous, ou tout du moins il y a rien de mal. Je sens pas de dispute, de grief, d'animosité, de coups bas, d'intrigue, négative, j'ai envie de vous dire. À la rigueur, ça peut être un flirt qui n'aboutit pas, une relation où ça se passe bien, mais on aimerait plus, mais on n'ose pas le dire. Ou ça peut être un ex à qui on reparle, mais on n'ose pas dire qu'on a envie de se remettre ensemble. Vous voyez, je sens des situations dans tous les cas qui ne sont pas abouties, on n'est pas allé au fond des choses, mais c'est pas pour autant qu'il y a une mauvaise entente. Au contraire, je dirais que l'entente, elle est bonne, sauf que ça n'avance pas. Donc, on va aller voir maintenant quels sont les sentiments que cette personne a pour vous au moment où vous regardez cette guidance, s'il vous plaît. Une dernière. Quels sont ces sentiments pour les personnes qui ont choisi le groupe? Witchcraft, sorcellerie, magie. Alors attendez. Inattendu, non prévu, espoir,
Travail, construction, entreprise. Bon, cette personne, clairement, vous lui plaisez. Par contre, je dois reconnaître que elle attend que ça lui tombe. Ouais, clairement, elle attend que ça. Si je devais résumer, hein, mais que vous fassiez le premier pas pour dire les choses. Elle a envie de dire les choses. Elle a envie que ça évolue entre vous. Elle a envie de plus, clairement. Il y a plein de choses qu'elle ne dit pas, dont le fait que pour elle, dans sa tête, ça va au-delà de la simple attirance physique. Il faut quand même le savoir. Vous lui plaisez physiquement, hein, c'est le minimum, hein. Prise de conscience, révélation, découverte. Je crois qu'elle s'est rendue compte que vous lui plaisiez beaucoup plus que elle aurait pu imaginer. C'est pas forcément quelque chose de prémédité ni même de prévu entre vous et cette personne. Mais elle n'ose pas. Voilà. L'amour tempéré. Elle n'ose pas. Elle sait qu'elle a des sentiments pour vous, elle sait que vous lui plaisez, elle sait que c'est pas un coup de passion, une attirance, physique, on va dire, fugace, non, non. Elle aurait envie de plus ou tout du moins, elle aurait envie de dire les choses plus concrètement. Je pense qu'elle fait vraiment de la rétention, d'informations. L'amour platonique. Mmh. C'est plus facile pour elle, moins dangereux, moins de prise de risque, peut-être plus facile à vivre, de rester dans l'ombre ou de rester l'ami, de rester peut-être le confident ou l'ex, plutôt que de dire ouvertement qu'on a encore des sentiments ou qu'on en a tout court, en fait. Je sais pas, je la sens vraiment pondérée, dans la retenue avec vous, vraiment. Pourtant, elle n'arrive pas à vous oublier, elle n'arrive pas à vous sortir, l'appel, ouais, la vocation même limite. Tout la ramène à vous, d'une certaine manière. Mais je vous le dis, après, elle n'ose pas. Par peur que ça ne soit pas réciproque, par peur de mal faire, par peur d'être rejetée. Chacun et chacune de ces personnes, de ces hommes ou de ces femmes, la carte de la protection, c'est ça, ont leurs raisons propres, voilà. Mais je dirais que c'est pour se protéger. Il y a trop de zones d'ombre ou je sais pas. Ça dépendra de vos situations, mais même si vous êtes en couple, dans une relation, avec cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas réellement ce qu'elle ressent. Pourtant, c'est positif, c'est même pas quelque chose de négatif, mais elle n'ose pas faire le premier pas et je pense que vous non plus, en fait. C'est pour ça qu'on est, dans une dynamique relationnelle, sympathique, toute mignonne, mais que rien ne bouge. Donc ses sentiments, ben c'est qu'elle en a. Elle a vraiment le béguin pour vous, au minimum. Mais elle se retient de vous le dire ou de vous le dire, vraiment. En gros, le fond de sa pensée elle est pas totalement ouverte, en fait, à vous. Mais surtout pour se protéger et après je la sens plus mal de ne pas dire les choses, plutôt d'être mal de ressentir des choses pour vous, vous voyez? Elle aimerait trouver le courage, mais elle n'y arrive pas. Amour durable, retombées positives, l'être aimé. Écoutez, si vous voulez mon avis, venu un moment, faudra mettre, carte sur table et se dire les choses, hein. Parce que j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous attendez que ça, que les choses se disent, que les choses, se fassent, que les choses soient évoquées et en fait, cette personne, elle attend la même chose donc mmh, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 4, conseil ou message? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, c'est ça. Mais le problème, c'est que l'un comme l'autre, soit vous n'y croyez pas, soit vous pensez vous faire vos films, ou espérer pour rien, ou vous lancer dans quelque chose et souffrir à la sortie. Il peut carrément y avoir, je ne l'ai pas dit avant,
comme un effet miroir entre vous 2. C'est pour ça que vous bloquez et que vous tournez un peu en rond. Je pense que ces sentiments qui sont là, c'est juste le fait qu'elle ne les évoque pas et que vous non plus. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Après, je vous incite pas à faire une grande déclaration d'amour, c'est pas le sujet de la guidance. Mais sachez que si ni l'un ni l'autre vous faites le premier pas, vous pouvez rester encore un moment comme ça. Je crois que c'est le manque de communication et de communication honnête et ouverte entre vous 2 en fait, qui fait que vous n'êtes pas, je sais pas, le potentiel est là, mais c'est comme si vous ne l'exploitiez pas, en fait. Vous vous gâchez un peu mutuellement un lien, une relation qui pourrait être beaucoup plus intense, en fait. Verdict, c'est ça. Ça sera à vous de voir, quelle suite vous voulez donner à tout ça, mais l'un comme l'autre, si à un moment donné, vous n'avez pas une réelle communication, vous risquez de passer réellement l'un à côté de l'autre. Vraiment, soit parce qu'il ne se passera rien entre vous, soit parce que l'un des 2 va estimer que l'autre ne l'aime pas ou ne l'aime pas assez et on va on va peut-être aspirer à plus ou être devenir jaloux, jalouse parce que justement on n'a pas été clair sur ce qu'on ressentait et également sur ce qu'on était amené à vouloir. Donc communication, communication. De toute façon, cette personne, pour moi, elle en a qu'après vous. Donc voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu, vous aider. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en barre de description. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.